ça fait du bien de sortir. Donc, je suis à l'estuaire du Saint-Laurent. Un petit peu de vent, on va tourner de bord, ouais. Et c'est beau. Le fleuve Saint-Laurent et son estuaire. Ah, ça fait du bien de sortir. Ça. Puis les autres plus gros, c'est des gamards. Néréis bleus. Il y en a des oranges aussi. Un cadavre de caplan. Donc là, je viens de trouver, si je pensais, je me demandais si c'était pas si les goélands ne mangeaient pas les os du petit caplan, mais finalement, c'est les gamards qui le mangent tranquillement, puis ils ne doivent pas manger l'os, eux autres, ils mangent juste la chair. Bien là, on voit, là. Nous sommes dans les sables mouvants. Mais... Okay. Hey Sylvain, on est où là présentement? C'est comme un marais, on dirait? En fait, là, oui, on est... effectivement, c'est pas un marais, c'est une tourbière. Fait que, là, présentement, là, c'est comme si je marchais sur l'eau. Ouais. Ouais. Si tu regardes, là, ça bouge. Et ton Dieu, c'est toute l'affaire qui bouge. Ouais. C'est de la tourbe, puis la tourbe, ça accumule beaucoup d'eau. Puis probablement qu'il y a de l'eau en dessous aussi. Ouais, c'est ça que ça doit être ça. Hein? Ouais. Et... Fait que on la voit bien, la sphène ici. C'est une sorte de mousse. Puis quand on achète, souvent les tourbières sont exploitées. C'est un milieu hyper riche. Ah oui. Mais dans la région, on exploite la tourbe parce que ça retient bien l'eau. Donc on vend ça en sac. Ce qu'on appelle le pygmos. Ce qu'on appelle du pygmos. Ouais. Okay. Un petit gars mouche. Des drosera. Drosera. Donc là, la mouche, elle s'accote là-dessus, et puis ça ferme ses petits doigts dessus, puis elle la digère tranquillement. Regarde, comme celle-là ici, elle a sûrement mangé une mouche. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est comme, j'imagine, sucré. Effectivement, c'est ça qui les attire. OK. Il y a vraiment une végétation que tu ne retrouveras pas là. Non, drosera. Parce que c'est un milieu qui est plus acide. Hey Anne! Oui? Pourquoi tu es habillée en cosmonaute comme ça? Il y a un petit peu de maringouin. Quelques-uns. Donc ça, c'est un filtre qui, finalement, combien de microns? C'est 80 microns. 80 microns. Donc là, Sylvain, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton filet? Je veux savoir qu'est-ce qui vit dans l'eau de ce lac-là. Je m'intéresse beaucoup au plancton. Puis le plancton, c'est sûr qu'il est différent. Regarde, c'est rouge. Ah ouais. Ça bouge là-dedans, par de ça. Oh mon Dieu, il y a de la vie là-dedans, mon ami. Ouais.
la grise, là, c'est bon. Alors, est-ce que vous entendez les mouches? Moi, je les entends, en tout cas. Naturellement, ces milieux-là, c'est des milieux pleins de vie, mais qui dit plein de vie, dit plein de mouches. Donc, on a ici le thé du Labrador, qui est en fleurs présentement. Donc, maintenant, on fait toutes sortes de produits avec ça. Hein? Ça, c'est les feuilles de l'an passé. Ça, c'est les feuilles de cette année. Ah, voilà. OK. Tu sais? Ouais. La couleur est différente. Ah, c'est pour ça qu'ils sont brunes. Donc, on pense que la nature, c'est l'anarchie, mais tu vois ici, dans cette tourbière, bien, tout autour, il y a le thé du Labrador qui ceinture, qui, de ses racines, retiennent, j'imagine, la terre. Et puis après ça, tu as les sphinx, les mousses. Et puis dans le centre, bien, on a l'eau. Donc, le chaos, ça n'existe pas dans la nature. On devrait toujours imiter la nature. Le seul qui est le chaos, c'est l'humain, finalement. Le petit thé, hein, thé des bois, c'est super bon. C'est bon. Thé des bois. Donc là, ici, la petite forêt qui entoure la tourbière, ben, c'est plein de lichens dans les arbres, OK? Donc, le lichen, c'est un mélange de champignons et d'algues. Et puis, en fait, le lichen, si tu vois beaucoup de lichens, c'est parce que l'air est pur, parce que ça ne vit pas dans la pollution. Puis vous savez ce que je fais avec du lichen, moi? Alors, on va à la montagne, voir les animaux dans la montagne. Donc, on est dans le laboratoire de Port au Saumon, qui finalement m'a dit, il y en a des affaires ici au laboratoire de Port au Saumon. On est avec Sylvain et Amy, qui sont vraiment fascinés et intéressés et connaisseurs dans le domaine. Donc ça, c'est ce qu'on est allé chercher dans la tourbière. Ah oui, tout à l'heure, C'est notre ouais. échantillon de plancton. Tu vois, ça c'est un petit cladocère qui s'appelle Holopedium. Puis, lui, il vit plus dans les milieux acides que les daphnies. Les daphnies, ça prend du calcium pour faire la carapace. Lui, il est plus tolérant à ça. Il y a beaucoup de copépodes. C'est une espèce... Celle-là, je la retrouve. J'en ai vu dans les Laurentides, mais dans des étangs où le milieu est plus acide. Mais tu vois, tu as deux sortes de copépodes. Ici, on a des calanoïdes. Les calanoïdes, ils ont vraiment des longues antennes. Ouais. Donc, finalement, les rotifères, quand tu en vois plusieurs, c'est comme un bio-indicateur. C'est un bio-indicateur. Dans le fond, tout le plancton, ce sont des bio-indicateurs. Moi, quand je vois un lac où il y a beaucoup de daphnies, je sais que c'est d'excellents filtreurs, ils vont manger les algues et puis ça va être un lac qui va être clair, beaucoup plus clair. C'est pour ça que puis on regarde le plancton, on a beaucoup d'indicateurs qui nous disent que le lac est acide, il est en fin de vie. Tandis que quand je vais voir un lac avec d'autres sortes d'organismes, à ce moment-là, je sais que le lac est oligotrophe, c'est-à-dire en début de sa vie. Amy, t'as ramassé ça où, cette affaire-là? Dans le ruisseau, au coin là-bas, là. OK, par au saumon, Ouais. là. Puis c'était dans l'espèce de petite touffe d'algues immergées. Parce que j'ai aussi un autre échantillon dans de la mousse qui n'est pas immergée. C'est-tu un truc d'eau salée ou un truc d'eau douce? Eau douce. Eau douce. Donc, une frégane qui s'est fait un fourreau avec des bouts d'algues. Ouais, ça va devenir un trichoptère. C'est vraiment vrai. Nous voici à Baie des Rochers. Un super bel endroit avec plein de vie dans la boue.
Alors, c'est qui ça? C'est une hémésis? Néris. Là, tu vois la main à Anne. Tu vois la bestiole. Bouge le dos. Pogne-le. Non. Pogne-le. Non. Pogne-le. Je peux pas y faire mal. Non, juste ici. Okay. Ça, ça mord, ça. Ça a 2 petites mandibules sur le top, là. Il y a mon doigt à côté. C'est un big, celle-là. Bon, ben ça, c'est la présence de la rénicole. Alors, le petit ver, il est dans le trou. Tu vois le trou qui est là, là? Ah oui, ok. Ah, c'est comme un verre, finalement. Ça se bouffe-tu, ça? Donc, comment on l'appelle, lui? Harry Nicole. Ben oui. Comme Nicole, mais Harry. Harry Nicole. Hare Krishna. Tu vois, c'est comme des petites constructions. Ce que tu peux faire, c'est... Donc là, on est à Baie des Rochers. Puis c'est pas mal différent des lacs des Laurentides, hein, c'est bien sûr. D'habitude, on vient pagayer, mais là, on est à marée basse. On va aller voir la vie, parce que je suis avec mes amis du camp de l'estuaire, puis les autres, c'est des maniaques de la biodiversité marine. C'est vraiment beau. Ça fait vraiment du bien. Donc, quand tu prends le temps d'observer comme il faut autour de toi, c'est vraiment surprenant toute la vie qui fourmille. On pourrait-tu dire fourmille? Et ça, c'est une petite moule, puis comme elle a son petit rocher, ça se pogne sur de la roche, hein, tu vois? Avec son petit filament, là. P-Y. G. Oui, Tegnogonide. Ça, c'est super bien fait parce qu'il y a de l'air là-dedans. Puis quand la marée monte, ben, la plante, elle se relève. Hein? Et c'est bien fait en torieux. Hein? Le grand laminaire. Et moi, ça, c'est beau, cette plante-là. Une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est beau, toi. À la baie des Rochers. Espérons que CEPAC ne viendra pas ici mener sa loi. J'aime pas ça, la CEPAC.